Amen, amen. Les voix intérieures sont les voix communicatrices de la voix de Dieu. Amen, amen. Alors, à part ça, on a la voix des esprits. Comprendre la voix des esprits. Qui est celui qui comprend la voix des esprits et se croit en fait la voix des esprits? La voix des esprits passe par notre esprit pour nous communiquer les messages spirituels. Le problème est que tu arrives à comprendre la voix de l'Éternel, mais ton esprit n'arrive pas à comprendre les langages des esprits. C'est quoi les langages des esprits? Qui sont ces esprits? Les esprits peuvent être les anges. Les esprits peuvent être des esprits. Ok, excusez-moi pour la tautologie, pour ceux qui n'ont pas compris. Les esprits peuvent être des anges. Les esprits peuvent être des êtres spirituels. Ce qui veut dire que dans le prophétique, on ne prophétise pas simplement par le biais d'un ange. Il existe des êtres qui existent dans le monde spirituel, qui ne sont pas des anges, mais qui sont aussi des esprits communicateurs des messages de Dieu. Est-ce que vous savez, dans le conseil de Dieu, il n'existe pas simplement les anges. Là, nous sommes d'accord, non? Il existe des veillards. Tous les êtres qui habitent dans le monde spirituel, ou toutes les personnes qui habitent dans le monde spirituel, on les appelle des êtres. Alors, le Seigneur peut utiliser un être dans le monde spirituel pour venir te communiquer un message. Il peut parfois utiliser ton arrière-grand-parent, ton grand-père. Il peut aussi utiliser ton pasteur. Ce n'est pas un ange, c'est son esprit. Est-ce que celui qui a apparu à Jésus alors qu'il était en train de prier, c'était Élie et Moïse, c'était des anges? C'était pas des anges. Donc dans le monde spirituel, il est possible de recevoir le message de Dieu, mais par les esprits. Ça m'arrive à des fois à la maison. Je suis assis à la maison et je vois des esprits qui entrent dans la maison. Et en moi, je suis sûr que ce ne sont pas des mauvais esprits. On ne chasse pas tout esprit. Ce n'est pas parce que tu as vu un ange, ce n'est pas parce que tu n'as pas vu un ange, ou autres un esprit à la forme d'un ange, c'est-à-dire que c'est un mauvais esprit. Dieu ne travaille pas simplement avec les anges, il travaille aussi avec les esprits. Pourquoi est-ce que vous l'appelez le Dieu des esprits des prophètes? C'est-à-dire que autour de Dieu, il y a des esprits de prophètes qui travaillent à son service. Et c'est ces esprits de prophètes qui communient avec les prophètes qui sont vivants sur la terre. C'est comme ça qu'on appelle Dieu le Dieu des esprits des prophètes. Il n'est pas le Dieu des esprits des prophètes parce qu'il donne les messages. Il est le Dieu des esprits des prophètes parce que dans son royaume, dans son conseil, il y a des prophètes qui sont morts et qui jusqu'à présent sont dans son conseil. Heidi Nabal n'est jamais mort. Simon Kimbam n'est pas mort. William Marion Branham n'est pas mort. Ils vivent jusqu'à présent et leurs esprits sont toujours en mouvement par les services de Dieu. C'est Dieu qui les utilise jusqu'à présent. Oh, n'avez-vous pas entendu que quelqu'un avait réveillé Simon Kimbam? Ce n'est pas l'ange de Simon Kimbam, c'est lui-même Simon Kimbam que Dieu envoie. Alors lorsque la personne vit ce genre des expériences, ça veut dire que la mission que devrait finir Simon Kimbam, c'est toi qui vas les continuer. C'est comme ça que Dieu peut t'amener à voir un prophète dans les songes. Attention, je peux vous dire une chose. Quand tu vois répétitivement un prophète dans les songes, c'est-à-dire que Dieu veut l'enlever et toi tu es son successeur. Un prophète vivant que tu vois toujours dans les songes en train de te parler, en train de prier pour toi, sa mission est en train de prendre fin et tu es celui qui va continuer sa mission sur la terre. N'avez-vous pas entendu qu'il fallait qu'un homme soit enlevé? Il fallait qu'il y ait un homme qui va rester ici. Mais avant que cet homme, my goodness, avant que cet homme soit enlevé, il faut que les fils des prophètes disent: maître, attention, ton maître sera enlevé aujourd'hui. C'est-à-dire
C'est-à-dire que le message que Élisée recevait préparait déjà l'esprit d'Élisée au manteau qu'il devait recevoir. Donc le message que tu vois dans les rêves, que tel prophète est en train de prier pour toi, ce n'est pas ce que son onction est attachée avec toi, non. Son onction s'attachera à toi quand il ne sera plus là. C'est pourquoi tu utilises les esprits qui sont à ce service. N'avez-vous pas entendu qu'il y a des personnes qui sont nées déjà voyants? Vous savez, hein? Ceux qui sont nés, ils n'ont pas prié, mais ils voient déjà, ils prophétisent déjà. Dès leur bas âge. Alors, ce phénomène, c'est un phénomène spirituel. Ces genre de personnes, my goodness, dans le monde des dieux, il y a ce qu'on appelle, il y a un lieu qu'on appelle ça la cour royale et la cour des prophètes. La cour royale, c'est quoi? C'est là où les esprits des rois naissent. Dieu a une place, a un lieu auquel il a déjà formé les esprits des rois. Il a déjà formé les esprits des prophètes. Quand il aura une mission sur la terre, il va prendre simplement l'esprit de prophète et le matérialiser dans le corps d'une personne, et c'est la personne qui sera un prophète dans la génération. Il existe déjà des esprits de mission avant que l'homme devienne missionnaire ici sur la terre. N'avez-vous pas entendu un homme au nom de Jérémie? Qu'on lui a dit, avant que tu sois né, j'étais déjà consacré prophète. Comment quelqu'un qui n'est pas encore sur la terre a déjà reçu le prophétique? C'est parce que l'homme qui prophétise ici sur la terre ne devient pas prophétique, mais il se reconnaît comme étant l'homme prophétique. Ils se reconnaissent au fil du temps. C'est comme ça que lorsque Dieu t'appelle que tu es prophète, en fait, il fait allusion à un rappel de ce que tu existais déjà dans le monde spirituel. Il te rappelle ce que tu représentes et ce que tu étais. Jésus n'est pas devenu le sauveur lorsqu'il était sur la terre. Est-ce que vous le savez? Jésus était déjà le roi depuis longtemps. Et il a été déjà crucifié avant de monter sur la croix. C'est comme ça que nous, au nom de Jean-Baptiste, peut voir un agneau au lieu de voir un homme. Comment est-ce qu'il pouvait voir un agneau au lieu d'un homme? C'est parce qu'il voyait déjà devant lui une personne qui était déjà crucifiée par la prophétie d'Ésaïe. Ah, my goodness. Est-ce que je peux avancer ou pas? Est-ce que je peux avancer ou pas? Alors c'est pour dire à une personne ici, les esprits de Dieu manifestent ou se manifestent. Quand tu deviens spirituel, les esprits de Dieu peuvent commencer à te visiter. Les anges peuvent commencer à te visiter. Dans quelle manière? Ils vont commencer à être plus en contact avec ton esprit. Lorsque ton esprit deviendra illuminé. Un esprit illuminé, c'est un esprit qui vit déjà dans le monde spirituel, qui est en contact avec les esprits et les anges. Il y a une nette différence, comme je vous avais dit, entre celui qui prophétise, entre celui qui dit je vois, et celui qui dit je suis dans la vision. Celui qui dit je vois, c'est quelqu'un qui reçoit une information du monde spirituel. Mais celui qui dit je suis dans une vision,